vite là parce qu'on vient de remarquer qu'est-ce qui se passe, ah bah il y a la sortie du trailer de la série Seigneur des Anneaux. On va aller regarder ça tout de suite ensemble. Paf, le voilà en grand. Je vous le donne en 1000, je vous le donne en grand. Vous savez quoi, on va faire même ça comme ça. On va faire ça comme ça, voilà, on va faire ça, voilà, et vous allez, je vais juste mettre ma tête, parce que, bah, quand même, quoi, voilà, mais je vais la mettre en tout petit, parce que c'est pas ma tête l'important, là. Là, ma tête, c'est ce qui va, l'important, c'est ce qui va se passer. Du coup, je fais vite un post sur Twitter et sur YouTube, parce que c'est le plus important. Hop, action au trailer SDA zone ps2./twitch.tv/bulia now. CTRL C, bam. Hop, on va aller mettre ça sur YouTube. Paf, ma chaîne, communauté, hop, hop, bam. Ok, on va aller mettre ça sur mon Discord. La compagnie, hop, bam. Ok, les gens ont dû voir, là, tac tac, là on est bon. Voilà, je sais pas où je peux partager d'autres. Ah, sur Facebook, j'ai pas mal de monde là-bas. Allez, j'espère que vous êtes en tout cas, que ça vous intéresse de voir ça, parce que moi, je suis ultra hypé, on va voir ce que ça donne. Et on va essayer de réagir et de décortiquer la chose de façon correcte. Donc après, la rediffusion sera mise sur... Attends, on va mettre quand même la camo un peu plus grand le temps que vous arriviez tous. Voilà, et toutes, évidemment. Hop, je mets ça. Voilà, je crois que j'ai partagé littéralement partout. Bah, pas sur Insta parce que je peux pas faire une story pour ça et tout ça. Mais j'espère que vous allez bien et tout et que ça va vous plaire cette affaire. On est prêt pour ça, hop. Est-ce qu'on m'entend bien? On est prêt pour ça. Ouais, on m'entend bien, c'est parfait. Tac, on est en mode discussion, on est prêt pour réagir à tout ça. Hein. Je vais juste modifier mon titre parce que ça va pas. Hop, mémoire de la terre du milieu. Et voilà. Comme ça, on rajoute le mémoire de la terre du milieu qui est plutôt important, on va se le dire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va mettre un peu de lumière comme il faut. Et on est prêt pour réagir à ça. Donc j'ai l'écran qui est juste là. Donc je ne regarderai pas vers vous en regardant. Ce sera juste là à côté. Mais j'espère que ça va vous plaire. Allez, est-ce qu'on se lance? Je vois que vous êtes 3 et tout. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, à dire bonjour, à follow la chaîne si ça vous plaît. Tous les matins, je suis en live. Ce soir aussi, je serai en live. Je fais du gameplay, je fais plein d'autres trucs. Vous avez de la lecture, des fois même des enregistrements d'épisodes en live. Et voilà, bah, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Allez, on se lance, on va regarder, on va réagir à ça ensemble. Vous savez quoi, je vais juste enlever le cadre, parce que le cadre de cam sert à rien. Le nombre de viewers, je m'en fous. Ça, voilà, ça dégage, hop. Et on se met là en bas. Et on va se le mettre, et on réagit. Allez, c'est parti. On lance, je mets le son assez fort pour vous aussi, histoire que ça vous dérange pas. On va le regarder d'abord une fois entièrement. Et ensuite, on va le regarder petit à petit. On va voir. C'est parti. Three rings for the Elven Kings under the sky. 7 for the Dwarf Lords, in their halls of stone. 9 for mortal men, doomed to die. 1 for the Dark Lord, on his dark throne.
In the land of Mordor, where the shadows lie. Ok, c'est vraiment pas grand chose, mais on a énormément d'informations. On va regarder ça tout de suite. Alors, c'est tout fait en CGI à ce que je vois. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information là-dedans? Donc la première qui m'a sauté aux yeux, c'est pas que là, on est sur un close-up. Ah, on va baisser un peu le son, voilà. On est sur un close-up, des de qu'est-ce, comment, des trucs qui servent à forger les anneaux, genre les moules, voilà. Donc ça, on dirait du sable, mais à mon avis c'est du bois vu de très très près, avec forcément le métal en fusion. Derrière c'est le poème de l'anneau. Et là le très important, avec la vague qui arrive comme ça par le côté, genre par ce côté là comme ça fait vraiment la submersion de Numénor. Et du coup, si on arrive sur le moment où les anneaux de pouvoir sont forgés, on va voir Celebrimbor évidemment, on va voir Eregion et Ostinethil, les Gwaithimyrdain, donc les elfes d'Eregion. Peut-être la Moria, ce serait trop bien de voir la Moria à sa grande époque, voir la Moria peuplée, ce serait vraiment quelque chose. One for the Dark Lord on his dark throne. In the land of Mordor, where the shadows lie. Et là, attendez, là il y a quelque chose. Là, regardez, c'est pas tout à fait l'anneau unique, c'est pas l'anneau de Sauron ça. Regardez, c'est pas l'anneau de Sauron ça. Parce que on voit des écritures là, mais après c'est plus les mêmes. Du coup ça c'est autre chose. Ça peut être un anneau des hommes peut-être, ou un des nains. Mais je penche plutôt pour un des hommes, parce que ceux des nains, on sait relativement à quoi ils ressemblent. Et le nom de la série finalement, The Lord of the Ring, The Rings of Power. On va revenir là-dessus. Franchement, c'est stylé. Et la typo et tout, avec les gravures sur les côtés là. Franchement, ça rend super bien. Une petite minute de trailer. J'ai franchement hâte de voir à quoi ça va ressembler au final, tout ça. On va voir si c'est la même qu'il y a sur... Ouais, c'est la même qu'il y a là. Du coup, on va, hop, retweeter tout ça. Donc, New Age begins, un nouvel âge commence le 2 septembre 2022. Un voyage en terre du milieu avec le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Donc vraiment, on va être sur Eregion et la création des Anneaux de pouvoir. Alors, on va tout de suite jeter un œil à ça. Donc, j'aimerais bien une carte d'Eregion. Non, pas Eragon. Putain de... Eregion map. Là. Alors, on va essayer de se trouver une map sympathique qui est assez grande. Tac, grandes images, voilà. Et celle-ci fera très bien l'affaire. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. On vous met l'onglet ici. Voilà. Du coup, c'est à peu près ici que tout va se passer. Bon, elle n'est pas du tout accurate à 100% hein, cette map. Mais vous avez le Cyrrannon, la rivière de la porte ici. Ici, Ostinethil, c'est la capitale, disons, des elfes d'Eregion. Là où Celebrimbor faisait son œuvre, on va dire. La musique, d'ailleurs, je devais dire, est excellente. Là, c'est la Lothlorien, évidemment. Hein. Donc, Khazad-dûm est sorti là, puis bah voilà, quoi. Lothlorien. Les montagnes... les monts brumeux, là. Le Glenduin. Donc, le territoire des elfes d'Eregion, c'était par là. Est-ce que je peux trouver une carte un peu moins zoomée qui est tout aussi stylée? Et
on va peut-être vous trouver Ostinedil. Et on les voit, on voit Ostinedil dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça. Ça, ce sont les ruines de Ostinedil. Donc, pour aller citer Ostinedil, c'est Tolkiendil. Une grande route menait depuis Ostinedil, la ville des elfes, jusqu'à l'entrée ouest de Khazad-dûm. Cette époque vit les forgerons d'Ostinedil surpasser tout ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Après avoir médité, ils fabriquèrent les anneaux de pouvoir, le Silmarillion, les anneaux de pouvoir et le troisième âge. Vers 750 du deuxième âge, le royaume d'Eregion fut fondé par des elfes en majorité Noldor. Sous l'impulsion de Galadriel et Celeborn, ils bâtirent une capitale, Ostinedil, qui accueillit les activités de la guilde des forgerons orfèvres, le Gwaith-i-Myrdain. Là, les elfes perfectionnèrent les techniques de forge qu'ils connaissaient déjà et entrèrent en contact avec les nains de Khazad-dûm. L'amitié naquit entre les deux peuples qui s'enrichirent mutuellement, évidemment. Vers l'an 1200 du deuxième âge, Sauron se présenta sous un aspect agréable et chercha à se concilier avec les elfes. Il essuya un premier refus de Gil-galad avant de s'intéresser à la notoriété des forgerons orfèvres. Il réussit à les amadouer et pénétra dans Ostinedil pendant près de 400 ans. Le Maya fut le possesseur des elfes. Le professeur des elfes. Salut le Compuissance 10, comment tu vas? Donc du coup, on voit que Sauron, il est allé après chez les Gwaith-i-Myrdain, donc il a rejoint Ostinedil pour s'accaparer un peu leur savoir et leur fournir le sien, ce qui permet ensemble de faire l'anneau. À partir de l'an 1500 du deuxième âge, les forgerons, au sommet de leur art, commencèrent à forger les anneaux de pouvoir sous l'œil vigilant de Sauron. Leur chef, Celebrimbor, forgea seul les 3 anneaux des elfes. Au moment où Sauron forgea l'anneau unique, Celebrimbor se rendit compte de la nature maléfique du Maya et cacha les 3. Furieux, Sauron attaqua l'Eregion, assiégea sa capitale et ne laissa derrière lui qu'un champ de ruines. En 1697 du deuxième âge, ce qui fut peut-être la plus glorieuse des cités elfes à l'est d'Ered Luin fut entièrement dévastée et ne se le releva plus. Du coup, on peut comprendre par là que Celebrimbor, il a fait un peu de la merde en se déclarant ouvertement à Sauron. Après, il pouvait pas imaginer que Sauron allait être aussi fort que ça et aussi vite. Allez, on se remet ça une fois. Pour avoir une idée, est-ce qu'on peut l'avoir en 4K? Non, on peut pas l'avoir en 4K. Alors, c'est déjà ça. Voilà. Allez, on se... Hey, Axtirael, bienvenue! Merci pour le follow, ça fait ultra plaisir. Sois bienvenue dans l'équipe. On va se revoir ça un coup et juste pour avoir l'idée. La musique, écoutez la musique. Il y a des nouvelles choses. For the Elven Kings, under the sky. 7 for the Dwarf Lords, in their halls of stone. 9 for mortal men, doomed to die. 1 for the Dark Lord, on his dark throne. In the land of Mordor, where the shadows lie. Voilà, c'est donc ça. C'est déjà franchement pas mal. La voix qui parle, hein, à tous les coups, c'est Galadriel. À tous les coups, c'est la voix de Galadriel. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bah, on voit pendant toute la vidéo ce qu'on voit se forger et tout. Forcément, c'est le logo. C'est pas les anneaux, hein, mais c'est le logo. Forgé dans le bois, évidemment. Pour montrer la forge des anneaux. Du coup, on est complètement au deuxième âge. On sera entre 750 et 1700 environ du deuxième âge. Le moment où Celebrimbor forge les anneaux. Ça va clairement être ça.
Et en recoupant avec toutes les autres informations qu'on a, c'est totalement valide. Et je pense qu'on va commencer avec une explication claire de où vient Celebrimbor et peut-être Galadriel. Donc l'image qu'on avait eue en début d'année, je vais tout de suite vous la rappeler. Elle doit être par là. Attendez, tac. Première image, elle est où? Image Amazon, elle est là. Et elle est là. Voilà, cette image-là qu'on avait eue. Donc là, on avait clairement vu les deux arbres. Là, on voit la cité de Tyrion. Là, probablement Galadriel. Quoique peut-être Finarfin, mais je vois pas pourquoi il mettrait Finarfin ici. Enfin, il a aucune raison d'être là. Ou Finrod, mais je vois pas non plus quelle raison il aurait d'être là. On voit en bas la baie, évidemment. Et en haut, le Tanic-Til ici. Et voilà, ça c'était l'image qu'on avait eue. Et du coup, maintenant, on a ça. Franchement, c'est pas mal. C'est celle sur le site d'Elro. C'est ça. Tout à fait. Mais là, je la rappelais, c'est tout. Ensuite, la voix qui parle, comme j'ai dit, c'est Galadriel. Pas de problème avec ça. Elle a exactement la même intonation que sur que Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, voilà, franchement, c'est ultra hypant. C'est très bon pour la suite. C'est assez joli, quoique je trouve les effets un poil cheap. Mais si c'est pour un truc d'intro, je comprends. Enfin, ça peut aller encore. Là, on voit tous les morceaux qui s'envolent et tout ça. Eh, salut Haro, comment tu vas? Et du coup, voilà, là, on voit après l'eau qui vient par-dessus, qui fait penser à la submersion de Numénor. Et ça, à mon avis, ça va se passer. Genre, je sais pas pourquoi, mais il y a le plan là. Je vois des montagnes, moi. Enfin, on est d'accord que c'est pas... Oui, moi, ça va super, évidemment, toujours. On est d'accord que c'est pas du tout des montagnes, mais ça me fait penser à un plan... ça mimique un plan des monts brumeux du Seigneur des Anneaux premier. Tout au début. Et là aussi, là ça fait très très plan de montagneux, voire peut-être même côté de lame, tu sais, genre fil d'une lame pris comme ça de haut. Et franchement, je pense qu'il y aura des choses à faire. Je vous dis tout de suite, je vais pas faire très très long en live là. Si vous voulez voir du live, ce sera ce soir. Ce soir à 20h, je fais du Rainbow Six Siege avec les potes. Et Torlock, tu vas bien? Pas toujours. Hey, merci Riddick pour le follow. Bienvenue dans l'équipe. Riddick Corsi. Trop bien. Ce pseudo. Mais là, en même temps, j'ai une raison d'être de bonne humeur. Il y a un trailer qui vient de sortir. Enfin, il y a un petit teaser qui vient de sortir. Et franchement, c'est trop trop stylé. Alors, on le remet une fois juste pour le plaisir. Oui, je vais le regarder 15 fois. Three rings for the Elven Kings under the sky. 7 for the Dwarf Lords in their halls of stone. 9 for mortal men doomed to die. 1 for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie. Franchement, le très bon point de cette vidéo là, ce qu'on va être d'accord à ce point là, c'est le son. La musique rappelle celle de Howard Shore, mais j'entends des nouvelles choses. Il y a des instruments qu'on n'avait pas avant, à ce que j'ai entendu. Il y a énormément de timbales et tout ça qui étaient très peu utilisés avant, à tel point que ça ferait presque penser à un mélange entre du Howard Shore et du Hans Zimmer, la musique. Et je pense que c'est une bonne chose. Visuellement, c'est beau. Ça aurait pu être plus beau,
mais c'est très beau quand même. C'est franchement très bien fait. Et j'ai hâte de voir une prochaine annonce s'il y aura. Et là, la vidéo, elle était postée il y a combien de temps? 19 janvier, bah elle était publiée aujourd'hui, oui, mais j'ai pas la date. 16 000 vues. Si je reload, j'ai combien de vues? 55 000, purée, ça va si vite. Je regarde ce que les gens disent, hein, mais franchement, on a l'air vraiment bien. Et du coup, on a pour une fois, c'est vrai, une très très bonne prononciation de Mordor. Avec les deux R roulés. Et c'est une très bonne chose. J'espère juste qu'ils vont donner la VF à quelqu'un. Ça fait quoi, 1 heure? Non, non, ça fait genre une demi-heure, même pas. Et franchement, ça va être quelque chose. Je pense qu'on est bien. J'espère juste qu'ils vont prendre une bonne personne pour faire la traduction française et surtout ne pas taper dans la traduction de Daniel Lauzon. Sinon, ils vont nous perdre. Ils vont perdre les francophones avec la traduction de Lauzon, malheureusement, pour la simple et bonne raison que bah, le film a été fait avec l'autre. Le Hobbit a été fait avec l'autre, alors que celle de Lauzon était déjà sortie quand le Hobbit a été fait, hein, on est d'accord. J'espère qu'ils vont faire le bon choix artistique et prendre la traduction de Francis Ledoux. Et celle du Silmarillion qui a été faite entre Ledoux et l'autre qui l'avait faite avant. Je sais plus, c'est une femme qui a fait avant, je crois, le Silmarillion. Je sais plus qui l'a traduit. Je l'ai juste là derrière, mais j'ai la flemme d'aller voir. Franchement, ça augure du bon pour le moment. J'ai pas envie d'être trop hypé non plus pour ne pas être déçu. Je vais pas me spoiler plus qu'autre chose parce que disons que par défaut, l'acte entier de la série, je le connais déjà. Je sais juste pas lequel ça va être, mais la Forge des Anneaux de Pouvoir, je sais comment ça se passe. La chute de Númenor, je sais comment ça se passe. La fondation de Gondor et d'Arnor, je sais comment ça se passe. Du coup, je vais pas être surpris. La seule chose qui va pouvoir me surprendre, c'est les visuels. La musique, le montage, comment c'est fait. Et franchement, c'est à ce niveau-là que j'ai le plus peur. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. En production, en fait, ils pourraient faire des choix plus ou moins malheureux, plutôt malheureux. Et j'espère qu'ils vont pas faire ça. Pour le moment, on n'a quasi aucun personnage nommé comme ils vont l'être. Hein. Je veux dire, Isildur, bah, on sait que c'est Isildur évidemment. On parlait de la sœur d'Isildur. Beaucoup se sont énervés à ce propos parce que l'actrice a été nommée comme jouant le rôle de Karine. Et effectivement, ce sera pas le nom du personnage, hein, c'est impossible. Ce serait comme appeler un hérisson Sébastien, ce serait totalement con. Non, pas du tout, ce sera pas Peter Jackson à la réalisation. Je peux essayer de te trouver cette information-là si tu veux. Série SDA Amazon. Forcément, il y a déjà 15 trucs qui vont sortir. Réalisateur, adaptation, ok. Patrick McKay et J.D. Payne, créateur du programme. Et les auteurs crédités sont Brian Cogman, Glynis Mullins, Jennifer Hutchinson, Justin Double, Stephanie Folsom et Jason Cahill. On verra bien de quoi il va s'agir. On verra. La distribution des rôles, bah là actuellement on a absolument rien. Hein, je veux dire, c'est normal, on a très peu d'informations. On a un certain Beldor qui va être joué par Robert Aramayo. Aramayo, ok, je ne connais pas. Non, alors moi non plus. Oui, j'ai vu qu'il y avait des showrunners de Game of Thrones dans l'affaire. J'ai vu l'affaire, effectivement. Mais on verra après. Ah, je vois que dans la distribution, il y a Ian McKellen, Elijah Wood qui sont crédités. Viggo Mortensen, Sean Astin, Liv Tyler. Donc on risque de voir Arwen, Sam, on risque de voir Aragorn, Gandalf, Frodon. Ce sont des choses possibles. Salut Elro, comment tu vas? J'ai eu l'info, j'ai lancé direct. Hein. On était en train de game avec Galethorn. On a quitté.
Ouais, bah en tout cas dans les acteurs crédités pour la série télévisée, il y a Liv Tyler, Sean Astin, Viggo Mortensen, Ian McKellen et Elijah Wood qui sont dans les anciens acteurs donc. En octobre, septembre. Impossible, je sais pas, Elro. Parce qu'en vrai, il peut être crédité juste pour une toute petite apparition, hein. En mode Gandalf qui raconte une histoire, ou que c'est Gandalf le narrateur. Ou alors que Galadriel parle avec Gandalf dans un flashback ou quelque chose comme ça peut. Le réveil de Frodo. Oh non. Mais là, c'est tout ce que je vois actuellement dans les acteurs crédités. Voir le casting complet. Sam qui raconte à ses enfants une histoire. C'est très possible, hein. C'est très possible parce qu'à la fin du Seigneur des Anneaux, c'est noté que Sam avait pour coutume de lire les aventures du livre rouge à ses enfants. Du coup, c'est très possible. Il y a un jeu comme ça. C'est pas le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau? Ah, équipe technique, compositeur, Howard Shore, voilà. C'était sûr. C'était sûr en fait. Sur DS, peut-être. Alors, je sais pas, j'avais pas de jeu Seigneur des Anneaux sur ma DS. D'ailleurs, j'ai pas joué très longtemps à la DS, après je suis passé sur la PSP. Mais du coup, effectivement, ça promet du très bon. Je vois beaucoup de nouvelles têtes, pas trop d'acteurs déjà connus en fait. Et ça c'est bien. Ouais, voilà, tu vois, on voit là Emma Horvath qui va jouer le rôle de Karine, mais ce ne sera pas son nom final. Et on parle de la sœur d'Isildur. En fait, c'est très possible que Isildur est une sœur et qu'on n'en parle pas parce que les annales de Gondor et de d'Arnor, elles parlent des héritiers mâles pour la plupart du temps parce que bah, c'est un patriarcat, le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, c'est toujours, la plupart du temps, en tout cas au Gondor et à l'Arnor, géré par les hommes. Du coup, les femmes rentrent très rarement dans les noms. Et la preuve, on connaît pas le nom de la mère d'Isildur, ni de celle d'aucun autre roi du Gondor ou d'Arnor, à part Aragorn, qui sa mère s'appelle Gilraen. Ou que ça commence que Frodon prend le bateau et que ce soit les elfes qui lui racontent des histoires pendant le voyage. C'est possible aussi, par exemple. C'est très possible bah, qu'on ait comme scène de début, que la scène de début en fait de cette série, ce soit Frodon qui prend le navire, qui arrive à Valinor, on recoupe sur cette image, du coup, qui serait un des personnages qui arrive à Tirion depuis l'ouverture de la baie d'Eldamar, je crois, un truc comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai plus en tête tout, hein. Et que du coup, ben, ça, ce soit en fait juste une image du prologue. C'est tout à fait possible. Et, enfin, c'est tout à fait possible, mais en même temps pas possible. Possible pour la simple raison bah, que c'est Valinor. Et pas possible parce qu'il y a les arbres, et les arbres sont morts au premier âge. Peut-être un flashback, comme je disais, de Galadriel qui revient et qui se rappelle sa jeunesse. Et le rappel de sa jeunesse la ramène à Ostinedil et au forgeage des anneaux de pouvoir. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait valide. Après, tout n'est que théorie, hein, je veux dire, j'ai aucune information que vous n'avez pas. Je suis en contact avec littéralement personne à ce propos. Hélas, hein, parce que j'aimerais bien hein, avoir des informations et tout pour pouvoir vous les passer ou autre. Mais ce n'est pas le cas, je suis pas du tout en relation avec Amazon. Je suis même pas sûr qu'ils accepteraient même de me recevoir ou autre. Enfin bref. Du coup bah voilà, on a ça actuellement. Putain, on est à 28 000 likes sur LOTR on Prime, genre sur Twitter. C'est assez ouf, hein. Allez, est-ce que si je refresh la page, on a passé les 100 000 vues? Peut-être, hein. 76 000 vues, putain. Je suis à deux doigts de me dire, hé, je vais mettre en avant ma dernière vidéo là maintenant. Du coup, on peut aller la regarder si vous voulez, vu qu'elle parle de l'anneau unique. Forcément, c'est quelque chose qui va être important. Du coup, on va vite se la regarder, elle fait que 13 minutes. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, c'est le moment. Symbole du Seigneur des Ténèbres, objet de légende, personnage à part entière du récit, aujourd'hui parlons de l'anneau unique.
3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône, au pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Il est possible, même très probable, qu'au cours de la série Amazon dédiée au deuxième âge qui arrivera en septembre, on nous parle de la création de l'anneau unique par Sauron. Alors parlons-en maintenant, afin que toutes et tous soient prêts et puissent comprendre si la série nous en parle. Au cours du second âge, le seigneur des ténèbres, Sauron, persuada Celebrimbor et son peuple, les forgerons elfes d'Eregion, de forger les anneaux de pouvoir. En secret, Sauron retourna à Orodruin et forgea l'anneau unique dans ses feux. Il fut conçu comme l'anneau maître, l'anneau unique qui contrôlerait tous les autres et dominerait leurs porteurs. Ton pseudo, ça vient de Diablo? Sauron permit à une grande partie de sa volonté et de son pouvoir d'y entrer. Ainsi, c'est lorsqu'il portait l'anneau qu'il était le plus puissant. Et bien que son pouvoir ne diminuât pas beaucoup s'il ne le possédait pas, il perdait la capacité d'avoir une forme physique une fois que l'anneau était détruit. Non, je pense pas non plus. Bien qu'il semble être fait d'or simple et pur, l'anneau était virtuellement imperméable aux dommages et ne pouvait être détruit que dans les feux mêmes où il avait été forgé à l'origine, Orodruin. Je l'ai fait il y a pas longtemps, Diablo 3. Lorsque Celebrimbor et les autres porteurs d'anneaux se rendirent compte le Celebrimbor, vous l'avez vu? Ils retirèrent leurs anneaux. Car tant qu'ils les portaient, Sauron savait où ils se trouvaient. Et ils partirent en guerre contre lui. Cette guerre, la guerre des elfes et de Sauron, vit la fin du royaume d'Eregion et dévasta une grande partie d'Eriador. Sauron conquit tous les anneaux de pouvoir, à l'exception des 3, et put les distribuer. Pendant l'ère connue sous le nom d'Année Sombre, Sauron devint maître On en parle après de Morgoth, Tyrell. Au-delà des côtes, et fut connu comme le seigneur des ténèbres du Mordor. Il éleva Barad-dûr, près de la montagne du destin, construisit la porte noire du Mordor pour empêcher toute invasion, et éleva des armées massives d'orques, de trolls et d'hommes, principalement des orientaux et des hommes du Harad. Le pouvoir de l'anneau permit à Sauron de le lier profondément à certaines de ses œuvres, comme Barad-dûr par exemple. Avec l'anneau, il contrôlait les 9 anneaux qui furent donnés à 9 hommes mortels, qui furent corrompus et transformés en Nazgûl, ses principaux serviteurs. Cependant, il ne put contrôler les 7 anneaux des seigneurs nains en raison de leur nature différente, plus chaleureuse, et de leur résistance naturelle à la domination des autres. L'ascension de Sauron offensa les arrogants Numénoréens, qui l'attaquèrent avec une Ça, on risque beaucoup de le voir dans la série. Les forces de Sauron fuirent l'assaut, et Sauron réalisa qu'il ne pourrait pas vaincre les Numénoréens par la force militaire. Sauron se laissa emmener comme otage à Númenor par le roi Ar-Pharazôn. Là-bas, il passa rapidement du statut de captif à celui de conseiller. Le roi ne connaissait évidemment rien de l'anneau et de sa signification. Alors Sauron corrompit de nombreux Numénoréens en utilisant le pouvoir de l'anneau et finit par convaincre le roi de se rebeller contre les Valar. Cela entraîna la chute de Númenor. Sauron fut amoindri par la destruction et son esprit, vraisemblablement avec l'anneau, s'enfuit au Mordor où il reconstitua lentement sa force. Lorsque les fidèles Numénoréens fondèrent les royaumes en exil, Sauron commença à attaquer le Gondor, qui était l'un de ses royaumes. Les elfes et les Numénoréens formèrent la dernière alliance contre Sauron, qui fut vaincu par Elendil et Gil-galad. Le prince, Isildur, a alors coupé l'anneau de son doigt et l'a pris pour lui. Isildur était déjà corrompu par un grand désir pour l'anneau, et il le prit pour lui au lieu de le détruire comme cela aurait dû être. Bien qu'il l'ait acquis avec une grande souffrance,
Isildur considérait l'anneau comme l'héritage le plus précieux de C'est sa tout à maison. fait ça, le con. Et il consigna ses propriétés dans le parchemin qu'il rédigea à Minas Tirith. Il le garda autour du cou pendant son voyage de retour vers Arnor. Mais son groupe fut attaqué par un groupe d'orques pendant le désastre des champs Osiris. Isildur sauta dans la rivière pour s'échapper, mais l'anneau le trahit, et dans une tentative de retour à son maître, il glissa de son doigt. Isildur fut révélé aux orques lorsqu'il sortit de la rivière, et il fut abattu. Bien qu'il s'agisse d'une tentative de retour à Sauron, les orques ne trouvèrent pas l'anneau, car il était perdu au fond de la rivière. Le De rien, véritable Torlock. destin de l'anneau unique resta inconnu pendant de nombreuses années. Dans le nord, il sera connu sous le nom de Fléau d'Isildur, pour le rôle qu'il a joué dans sa mort tragique. L'anneau resta caché dans le lit de la rivière pendant plus de 2 millénaires. Malgré Saruman et ses nombreuses tentatives pour le localiser, jusqu'à ce qu'il soit découvert lors d'une partie de pêche par un ancêtre des Hobbits nommé Déagol. Une fois encore, les pouvoirs maléfiques de l'anneau agirent Cette sur image. l'ami et parent de Déagol, Sméagol, qui assassina Déagol et s'empara de l'anneau. Au cours des âges, Sméagol fut transformé par l'influence de l'anneau en une créature appelée Gollum. C'est ainsi qu'il s'appelait lui-même, car ce nom était similaire à un son qu'il émettait. L'anneau manipula Gollum pour qu'il s'installe dans les monts brumeux près de la forêt noire, à proximité d'une colonie d'orques, où Sauron commençait à refaire surface. Mais Gollum était trop petit et n'a jamais quitté son bassin profond et sa sombre caverne, si bien que l'anneau est resté avec lui pendant des siècles. C'est 500 ans plus tard, au Troisième Âge, lorsque le nécromancien s'éveilla à nouveau dans la forêt noire, en voyant ses sombres pensées, que l'anneau, souhaitant être découvert par un nouveau gardien et ainsi retrouver le chemin de son maître, tomba du doigt ou de la poche de Gollum alors qu'il revenait de la chasse d'un gobelin. L'anneau fut découvert quelques heures plus tard, gisant sur le sol d'un tunnel par un hobbit, Bilbo Saquet, qui avait été séparé de son groupe de nains et s'était perdu dans les cavernes des monts brumeux, près du repère de Gollum. Après avoir perdu le jeu d'énigmes contre Bilbo, Bon, on n'a pas besoin de la suite de l'épisode parce que vous la... disons que l'histoire d'après, c'est le Seigneur des Anneaux en soi, hein, on va comprendre. Alors Morgoth, Tyrael, tu me demandais avant si Morgoth allait apparaître. Non, probablement pas. Enfin, t'aimerais bien qu'il apparaisse. Probablement pas parce que Morgoth a sévi au premier âge. Alors peut-être qu'on aura vite fait une sorte d'ombre qui sera Morgoth, mais franchement j'en doute. Laissez-moi en douter pour la simple raison qu'ils ont les droits seulement sur le Seigneur des Anneaux. Et Morgoth est très peu nommé dans le Seigneur des Anneaux, alors ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque. Il y avait un autre épisode du coup qui était valide à regarder, ce serait celui sur Celebrimbor, ou les Anneaux de Pouvoir. Les Anneaux de Pouvoir, il est où? Ça doit être un vieux machin. Oh, putain, il y a 2 ans. J'ai peur, j'ai très peur de la qualité, du coup je suis pas garant de la qualité de cet épisode. Mais il sera valide, je pense que faute de qualité, les informations seront valides. A votre avis, je republie ça sur YouTube juste après? Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel. 7 pour les seigneurs nains, dans leur demeure de pierre. 9 Dieu, ma voix, ça pour va les pas du hommes tout. mortels destinés au trépas. 1 pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône. Dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau. Ah, pour mais les Tyrael, on gouverner est tous. dac. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Aujourd'hui, je vais vous parler des anneaux de pouvoir au-delà de l'anneau de Sauron. Bien sûr, il y eut les grands anneaux, tels les 3 des elfes, les 7 des nains et les 9 des hommes. Mais il y en eut aussi un nombre incertain d'anneaux magiques moins puissants. Ils étaient créés par les elfes d'Eregion au 2e âge. Oui, bon, on est abonné au 2e âge ces jours. C'est pas trop grave, non? On sait pas grand chose dessus, alors on y va. Dans les créateurs d'anneaux, les elfes d'Eregion étaient les meilleurs. Mais dans ceux-ci, un spécialement se démarquait. Celebrimbor, le petit-fils de Fëanor.
Celebrimbor Il antipose, hein. avait, avec l'aide de Sauron, appris à fabriquer des anneaux plus puissants et plus beaux. Ainsi, il créa les 7 puis les 9. Et il était content de son œuvre. Quoiqu'après tout ça, il entendit en songe le poème de l'anneau cité avant. La voix de Sauron était terrible. Pris de peur, et sachant qu'il avait été trahi, il cacha les 3 anneaux des elfes, qu'il avait, dans sa sagesse, fait sans le pouvoir de Sauron. Ainsi, Sauron ne les a jamais touchés. Les grands anneaux avaient leur pouvoir propre. Alors ainsi, ceux des nains étaient tournés vers l'amassage de trésors. J'espère alors que ceux aussi, des hommes Tyrael. étaient versés dans l'acquisition de pouvoir et de gloire, là où ceux des elfes, Narya, Nenya et Vilya, donnaient respectivement le courage de combattre le mal pour Narya, que portait Gandalf. Nenya donnait à Galadriel, lui, le pouvoir d'embellir la Lothlórien et de la protéger des assauts du temps. Et pour finir, Vilya, que portait Elrond, qui donnait don de voyance ainsi qu'un pouvoir de protection assez puissant, comme le montre la crue de la Bruinnon dans Le Seigneur des Anneaux. Après, il faudrait ajouter Je tiens juste à dire que là on a Galadriel, là on a Círdan et là on a Gil-galad en fond. à ça que tous les anneaux des elfes ont un pouvoir de ralentissement du temps. Les anneaux des hommes le même et les anneaux des nains aussi. Le seul truc c'est que les nains peuvent pas être soumis aux anneaux comme ça. Et les hommes, tu peux ralentir tout ce que tu veux, ils vont mourir la même chose. Au 3e âge, un autre créateur d'anneaux émergea, bien que ce soit un fait anecdotique durant la guerre de l'anneau. Il s'agit de Saruman. Quand donc Gandalf vient le voir, Saruman se présente comme Saruman le multicolore, Saruman le créateur d'anneaux. Ce n'est pas forcément pour plaire à Gandalf. Et du coup, Tolkien fournit un aperçu révélateur de la nature des anneaux et de leur pouvoir dans une de ses lettres. Le pouvoir directeur, pour tous les anneaux de la même façon, était la prévention ou le ralentissement du déclin, c'est-à-dire le changement, vu comme une chose regrettable, c'est comme je disais avant. La préservation de ce qui est désiré ou aimé ou son semblant, cela est plus ou moins une motivation d'elfe. Mais aussi, ils accroissaient les pouvoirs naturels d'un possesseur, s'approchant ainsi d'un caractère magique. Une motivation facilement correctible vers le mal, un désir pour la domination. Et enfin, ils avaient d'autres pouvoirs plus directement dérivés de Sauron, comme rendre invisible le corps matériel par exemple, et rendre visible des choses du monde invisible. Quoique pour ça, j'ai pas forcément d'exemple. Hormis peut-être les Nazgûl au Mont Venteux pour Frodon. Les anneaux n'étaient pas fabriqués comme des instruments de guerre ou de domination. Très probablement. Ils ne pouvaient pas créer d'éclairs de pluie de grêle ou même de pluie de pierre. Pourtant, ils conféraient des pouvoirs à la mesure de leur utilisateur. Un grand anneau dans les mains d'un faible ou d'une moindre personne ne pouvait avoir d'effet au même degré que pour un sage ou une noble personne. On va noter par exemple les modes Galadriel à Frodon, Lothlórien. Gandalf ne vous a-t-il pas dit que les anneaux confèrent un pouvoir proportionné à la mesure de chaque possesseur? Avant d'être en état d'user de ce pouvoir, il vous faudrait acquérir une force beaucoup plus grande et entraîner votre volonté à la domination des autres. Elle lui dit ça, Galadriel, au moment où Frodon lui dit « Si j'ai vu votre anneau, pourquoi est-ce que je ne suis pas autorisé à voir les autres porteurs d'anneaux ?» Et Galadriel lui répond qu'il n'a pas essayé et qu'il ne faut pas qu'il essaye. Comme il a été précisé, les 7 et les 9 furent à l'origine fabriqués par les elfes et n'étaient pas mauvais jusqu'à ce que Sauron forge l'unique et prit plus tard ses anneaux par la guerre. Leur utilité initiale était de ralentir le passage du temps et de préserver la beauté, mais bon, ça je l'ai déjà dit 3 fois. Mais comme Sauron avait pris une part dans leur fabrication, ils devinrent soumis à la malédiction de l'unique et ayant donc des pouvoirs maléfiques. Il donna les anneaux à différentes races de la Terre du Milieu afin de les réduire en esclavage et ainsi de les contrôler. Sauron donna les 7 aux nains, qui se révélèrent durs à soumettre comme je l'ai dit avant. Ils supportaient mal d'être dominés par d'autres, et leur cœur n'était pas facile à sonder, et on pouvait pas les tourner vers le mal. Ils se servirent des anneaux que pour amasser des richesses, comme je le disais avant. Un puissant amour de l'or, allié à une rage incandescente, leur vint au cœur. Cela implique que leurs anneaux avaient d'autres pouvoirs, mais qu'ils n'étaient pas utilisés. Sans doute parce que cela aurait attiré l'attention sur l'utilisateur et tout ce qu'il faisait. Sauron donna alors les 9 anneaux aux hommes, qui se révélèrent aisés à prendre au piège.
Il était dit que ceux qui se servirent des 9 anneaux devinrent les puissants de leurs époques. Rois, sorciers et guerriers d'antan. Ils gagnèrent la gloire et la richesse, mais cela se retourna contre eux. Il semblait que leur vie n'avait pas de fin, mais la vie leur semblait insupportable. Ils pouvaient parcourir le monde invisible à tous, même sous le soleil, et voir ce qui restait invisible aux mortels, toujours dans le Silmarillion et les anneaux de pouvoir. Selon la lettre numéro 131 de Tolkien donc, les 7 et les 9 confèrent l'invisibilité à l'utilisateur aussi bien qu'une vie indéfinie. De plus, la propriété de rendre le porteur invisible semble être un pouvoir contrôlable, pas toujours activé, mais plutôt une possibilité lorsque le porteur désirait être invisible. Cependant, l'utilisateur pouvait toujours faiblir et devenir un esprit, sous le contrôle de Sauron évidemment, le Seigneur Ténébreux. Les 3 anneaux elfiques ne conféraient pas l'invisibilité, car c'est un pouvoir venu de Sauron, et Sauron n'eut aucune part dans la création des 3 anneaux elfiques, et il ne les toucha donc jamais. Les études de Saruman sur les anneaux nous ont fourni des informations assez utiles sur leur apparence. Gandalf raconte l'histoire de l'Unique pendant le Conseil d'Elrond en rappelant les mots de Saruman. Les 9, les 7 et les 3, dit-il, avaient chacun leur joyau propre, mais pas l'Unique. Il était rond et dépourvu d'ornements, comme si ce fût un des anneaux d'importance secondaire. Mais son créateur y avait mis des inscriptions que les spécialistes pourraient encore voir et déchiffrer. C'est donc dans le chapitre du Conseil d'Elrond dans le Seigneur des Anneaux que j'ai tiré ça. Ces lettres pouvaient être vues quand l'anneau unique était chauffé, comme dans le feu de Frodo, alors que Gandalf confirme ses soupçons en faisant apparaître des lettres d'écriture elfique en parler noir, comme enflammées. On connaît aussi le type des gemmes utilisées pour les 3 anneaux elfiques. Narya était ornée d'un rubis, Nenya était ornée d'un diamant, et Vilia était ornée d'un saphir. À son doigt était Nenya, l'anneau forgé dans le mithril, qui ne portait qu'une seule pierre scintillante, comme une étoile givrée. Le Seigneur des Anneaux, livre 6, chapitre 9. Ce dont étaient faits les anneaux autres que les anneaux elfiques n'est pas connu. Peut-être dans la mesure où ils étaient la création de Celebrimbor seul, et séparés de différentes natures que les autres anneaux, ils étaient tous faits de mithril. Mais il apparaît à partir de la description précédente comme une singularité par Tolkien à Nenya, donné comme distinct et différent, en disant que l'anneau de mithril, comme s'il impliquait que les autres anneaux étaient faits d'autres matériaux comme l'or. De même pour les 7 anneaux des nains, nous savons qu'ils étaient faits d'or, quand il est dit qu'au départ de chacun des 7 trésors des anciens rois des nains, il y eut un anneau d'or. Dans tous les cas, on ne sait pas trop quelle gemme était utilisée pour les anneaux. De même, pour les 9, il n'y a rien d'écrit qui explique quoi que ce soit sur de quoi ils étaient faits ou de quel type de gemme ils comportaient. Cependant, on peut s'accorder sur le fait qu'ils étaient eux aussi faits d'or ou d'argent, ou en tout cas d'un métal précieux. Je pourrais encore vous parler des anneaux de pouvoir durant des heures, mais je n'en ferai rien car le sujet est ardu. C'est vraiment difficile de démêler les écrits valides des essais issus des contes et légendes inachevées, des lettres de Tolkien et des écrits des nouvelles traductions aussi. Ainsi, je vais vous laisser comme d'habitude aller faire un tour sur mon Utip et vous abonner sans oublier de sonner la cloche si vous avez envie. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao! Voilà, vous venez de voir du coup l'épisode sur les anneaux de pouvoir que j'ai fait il y a longtemps. Mon dieu, ma voix ça allait pas du tout. Je devais être malade ce jour-là, il n'y a pas moyen. Je vais voir si j'ai mis l'info dans les commentaires, mais... Non, absolument rien. Mais du coup, bah voilà. Vous avez là, je pense, avec ces 2 épisodes, toutes les clés en main pour comprendre peut-être, pour comprendre la série qui va arriver. Du coup, je vais remettre cette intro une dernière fois. Enfin, ce titre une dernière fois. Et ensuite, on va, je pense, se laisser là et on se retrouve vers 20h. For the Elven Kings, under the sky,
7 for the Dwarf Lords, in their halls of stone. 9 for mortal men, doomed to die. 1 for the Dark Lord, on his dark throne. In the land of Mordor, where the shadows lie. Et voilà, alors on va revenir sur la scène caméra, voilà. Et je vais vous dire, on se retrouve tout à l'heure là, si ça va pour vous. Hein. Nod of the Ring. Là, il y a 1214 personnes. Bon, il a 500 000 abonnés. Tu m'étonnes aussi, c'est normal. Du coup, on va se retrouver vers 19h30 comme ça. 20h peut-être pour ça, pour du R6. Et en attendant, bah voilà. Du coup, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci d'être venu pour ce petit moment intéressant. Et puis bah à ce soir, allez à tout à l'heure, bye bye cette équipe. N'hésitez pas à follow sur Twitch et la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Prochain épisode lundi. Allez, ciao ciao.